Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus à cette émission consacrée à l'artiste. Bertrand Ziba est le promoteur de Burkina History, une web télé qui fait peu à peu ses lettres de noblesse dans la sphère médiatique burkinabé. C'est un entrepreneur digital et un pourvoyeur d'emploi. La plateforme a été créée il y a pratiquement 10 mois de cela, mais en termes de satisfaction, on peut dire quand même que les résultats sont quand même bons. Les résultats sont bons en ce sens que si vous faites un tour sur la toile, bon nombre de jeunes burkinabés sont abonnés donc, à la plateforme. Burkina History, c'est une jeune entreprise. Actuellement, nous sommes une dizaine d'employés. Mais dans les perspectives, quand même, nous comptons, avec nos émissions qu'on a programmées, je pense qu'on pourrait atteindre quand même les 15 à 20 employés d'ici janvier 2022. L'ambition affichée, c'est de briser le paradigme avec les médias classiques. Et pour cela, il s'est fait entourer de jeunes dynamiques comme lui et avec une grille de programmes adaptée. Sur les télévisions standards, on voit certes des programmes, mais qui ne touchent pas forcément la réalité de la vie de la population. Maintenant, avec Burkina History, on a cette chance-là de pouvoir toucher le plus grand nombre et en touchant le problème de tout un chacun. Nous aurons des émissions de distraction, il y a le journalisme, les informations, je veux dire, et il y a plein d'autres choses que nous allons mettre en exergue pour amener les gens à s'identifier, à se retrouver dans nos programmes. Les internautes préfèrent plus les petites vidéos, 5-10 minutes, rapidement, et puis c'est passé quoi. La particularité de Burkina History. Chez nous, on vous résume l'actualité en 2 minutes. Sur ton téléphone, sur ton smartphone, sur ton iPhone, sur ta tablette, rapidement, tu as toute l'information du pays. Le Flash, par exemple, c'est une émission qui vous récapitule l'information en 2 minutes, par exemple. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Flash Info sur Burkina History. Mamou, présentatrice bien connue sur Burkina History, est sur qui Bertrand peut compter pour bousculer les codes. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Burkina History, c'est cette télévision de la jeunesse qui vient révolutionner les choses. On vient vous montrer qu'une autre télévision est possible. C'est loin des télévisions standards et nous allons vous émerveiller. Burkina History est venu pour montrer que la jeunesse est là, c'est la jeunesse consciente et nous allons bouleverser les choses. Et ce que nous allons faire comme Web TV va amener la population, non seulement burkinabé, mais également africaine, à adopter la Web TV. Parce que les gens pensent que non, ça, c'est pas une télévision comme les autres. Alors que c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle donne, et nous devons faire avec la technologie actuelle. Burkina History TV va prendre les devants des choses et montrer que la Web TV, c'est la télévision du siècle. L'entrepreneuriat digital est une activité dans laquelle des jeunes s'illustrent bien au pays des hommes intègres. Lui s'est spécialisé dans le streaming. Il est le promoteur d'Olustream. Depuis la crise de Covid-19, nous avons connu une émergence ou un boom en ce qui concerne le streaming audiovisuel. Les webinaires, les ateliers qui se passent sur Zoom et d'autres plateformes de conférences en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes positionnés comme leaders dans ce service où, dans la mesure où nous avons une maîtrise totale de tout ce qui est retransmission sur les plateformes vidéo, parfois même nous proposons notre propre plateforme pour un canal spécialisé, personnalisé à nos partenaires qui nous sollicitent parce qu'aujourd'hui, nous avons fait nos preuves en ce qui concerne le live streaming au Burkina Faso, la production à la multicaméra, la production avec des drones. Lui, qui vise Netflix comme principal challenger, s'est donné les moyens de sa politique. Il croit fermement qu'à cœur vaillant, rien n'est possible. Par notre expertise et notre familiarité avec le monde de l'art et de la culture, Olustream propose aujourd'hui, pour la première fois au Burkina Faso et dans l'histoire de la culture burkinabé et sous-régionale, une plateforme qui permet
d'écouter de la musique, de suivre des films africains et burkinabés notamment, avec un système de paiement local. C'est-à-dire quoi? Vous savez, aujourd'hui, je prends le cas de Netflix, qui est aujourd'hui notre principal concurrent. Quand vous êtes sur cette plateforme, il vous faut forcément une carte Visa pour payer. Et aujourd'hui, nous, on sait que les cartes Visa n'ont pas une forte pénétration dans les ménages africains, et surtout au Burkina Faso. Mais par contre, quand vous prenez 7 sur 10 burkinabés ont un compte Orange Money, ont un compte électronique. Alors on s'est dit, mais pourquoi ne pas permettre d'avoir accès à une solution qui intègre nos moyens de paiement locaux. Et aujourd'hui, c'est tout trouvé. La plateforme, elle est prête, elle est disponible en site web, mais aussi en application mobile. Holustream, qui a vu le jour en 2019, est également un gros pourvoyeur d'emploi. Déjà, de façon légale et autonome, à la date d'aujourd'hui, du début à aujourd'hui, c'est-à-dire de 2019 à la date d'aujourd'hui, Holustream a enregistré 21 emplois directs. Et en tant qu'effectif, en temps plein au niveau de Holustream, nous sommes une onzaine de personnes qui travaillent matin et soir en temps plein, déclarés au CNSS sur toutes dans les règles de l'art, parce que nous sommes une jeune entreprise, mais avec une grande ambition derrière. Et ça fait des charges, mais on est fiers et en paix vis-à-vis de nous-mêmes par rapport à notre ambition. Et comme emploi indirect, nous avons une trentaine de collaborateurs répartis sur le Burkina avec qui nous travaillons de façon ponctuelle. Parce que déployer toute une régie avec tout le personnel de Ouaga à Doré, ce n'est pas la même chose qu'aller à Kaya ou à Gawa ou à Fadak, donc ainsi de suite, donc, ou à Bobo même à côté. Donc nous avons des collaborateurs qui sont des partenaires, des collaborateurs pigistes et autres qui travaillent avec nous et qui sont présents pour nous. Et même en dehors du Burkina Faso, puisque nous sommes aussi une entreprise sous-régionale, on a travaillé en Côte d'Ivoire, on a travaillé au Tchad, on a travaillé au Bénin, on a travaillé au Togo. Donc vous voyez un peu, donc, on ne peut pas tout le temps prendre les billets d'avion pour tout le monde. Donc, nous avons donc, c'est une petite entreprise avec des hommes, des jeunes passionnés, forts derrière. Les jeunes entrepreneurs qui font dans ce domaine émergent du secteur du digital, en plus de faire de l'auto-emploi, sont de gros pourvoyeurs d'emploi. Leur espoir, c'est la fluidité de la connexion Internet. La connexion Internet, la seule limite à leur ambition d'atteindre le ciel.